Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Un nouveau book haul, encore une fois. Je pense que c'est le 4e déjà que j'ai fait cette année sur YouTube. Par contre, dans ce book haul, il y a beaucoup de livres que j'ai reçus comme cadeau parce que c'était ma fête. La semaine passée, j'ai eu 22 ans, donc je vais vous montrer les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Mais la première partie de la vidéo, je vais commencer par vous montrer les livres que j'ai achetés moi-même, que j'ai juste accumulés depuis mon dernier book haul que je vous avais pas montré encore. Ou en fait, la plupart, je vous les ai déjà montrés sur TikTok parce que sur TikTok, je suis plus à jour avec mes book hauls, tandis que YouTube, j'attends d'en accumuler plusieurs pour faire une vidéo. Alors les 6 premiers, c'est des livres que j'ai trouvés au Village des Valeurs. Ça m'a coûté autour de 25 $ seulement. J'ai trouvé premièrement Picking Daisies on Sundays. J'ai enlevé l'étiquette, mais il était autour de 3 $ seulement celui-là. C'est un livre que j'avais déjà vu passer. Mon ami en plus l'a acheté récemment à plein prix. C'est une romance Fake Dating, Ex-Best Friends to Lovers. Malheureusement, j'ai commencé ce livre, j'ai seulement lu quelques chapitres et j'ai décidé de l'abandonner. Comme vous savez peut-être déjà si vous avez écouté mon dernier vlog lecture. Donc un peu décevant, mais au moins ça m'a pas coûté cher. Aussi, une autre trouvaille un peu random, c'est le livre de Twilight, Director's Notebook. C'est l'histoire de comment ils ont créé le film à partir du livre. Celui-là était 6,99 mais j'avais un rabais additionnel de, je pense, 30 ou 20% sur ma facture. Je suis une fangirl de Twilight depuis que je suis toute petite, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette merveille. Il est vraiment beau, il y a plein d'images à l'intérieur. Très contente de cette trouvaille. J'ai aussi trouvé Places We've Been de Casey West. C'est une romance jeune adulte avec, je pense, 2 amis qui s'en vont faire un road trip durant l'été ensemble. Ce serait parfait à lire avant que l'été termine, mais je sais pas si j'aurai le temps parce que ma palle d'été, comme d'habitude, est toujours trop grosse. J'ai jamais le temps de lire tous les livres que je mets sur cette palle, mais sinon, ce sera pour l'été prochain. Le 4e, c'est The Layover de Lacey Waldo. Aussi une romance avec des vibes d'été. C'est Enemies to Lovers. Les deux vont être pris sur une île ensemble, sur un resort luxueux parce que l'avion a des problèmes mécaniques. En tout cas, une petite rom-com, ça a l'air cute. Aussi, j'ai oublié de dire, mais ces deux-là aussi, c'était 6,99 moins le rabais. Même chose pour le prochain que j'ai trouvé, aussi 6,99, c'est The Bodyguard de Catherine Center. C'est un livre quand même populaire que j'ai déjà vu passer souvent, donc j'étais très contente de le trouver au Village des Valeurs. Et je savais pas, avant de lire le résumé, mais c'est la fille qui est le bodyguard et non le gars. Donc je suis vraiment intriguée, ça va faire un peu différent. Et j'aime toujours les romances proximité forcée, les romances avec des bodyguards. On sait que j'en ai lu beaucoup cette année à cause de la série Like Us de Krista Ibaka-Ricci, où chaque tome dans cette série, c'est des romances entre des célébrités et leurs bodyguards. Et j'adore cette série, donc j'ai hâte de découvrir un autre livre avec cette trope. Et le dernier que j'ai trouvé au Village des Valeurs, c'est Mad About You de Mary McFarlane, aussi 6,99. J'ai lu un autre livre de cette autrice au mois de juin que j'avais bien aimé, donc j'étais contente d'en trouver un autre. C'est une romance Strangers to Roommates to Friends. Encore proximité forcée, j'adore les romances avec des colocs. Par contre, l'autre livre que j'ai lu d'elle, c'était un peu moins une romance que je pensais, donc maintenant je le sais, je m'attends à une romance mais en même temps un côté plus fiction aussi. Maintenant, je vais vous montrer les 5 livres que j'ai achetés de Book Outlet parce que qu'est-ce qu'un haul avec moi sans une commande Book Outlet? Vous connaissez sûrement déjà ce site parce que j'en parle tout le temps, mais c'est un site que j'adore parce que on peut acheter des livres en énorme rabais parce que c'est des surplus qui viennent de magasins. Des fois ils ont des petits défauts, souvent ils ont des marques dans le bas ou sur le dessus parce qu'ils vont compter leur inventaire en faisant des petits picots, mais pour moi les petits défauts ça me dérange pas, donc ça vaut vraiment la peine d'acheter des livres au prix qu'ils sont malgré ces défauts. Alors j'ai acheté 3 livres de Chloe Leese. Dans mon dernier book haul, j'avais aussi acheté 3 autres livres d'elle qui font partie de la même série, c'est sa série Bergman Brothers. J'ai Ever After Always, si je me trompe pas, celui-là c'est le tome 3. C'est une romance Marriage in Crisis, donc Second Chance. Et ça donne vraiment des vibes d'été aussi, ça a l'air de se passer sur une île. Only When It's Us, le tome 1. C'est Enemies to Lovers. Ils se connaissent de l'école, ça dit que la fille l'a détesté dès qu'elle s'est assise à côté de lui en classe. Et ils vont être forcés de travailler ensemble pour leur projet final. Donc ça a l'air d'être une college romance. Et Always Only You, aucune idée c'est quel tome, je vais l'écrire sur l'écran. C'est une office romance avec un joueur de hockey et la fille c'est la
Social Media Manager. Et je pense que c'est He Falls First. Il y a toujours eu un crush sur elle ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup Chloe Liese. Je pense que j'ai lu à date 4 de ses livres et je les ai tous adorés, donc j'ai très hâte de commencer cette série. Une autre autrice que j'aime beaucoup, c'est Sarah Hoggle. J'étais contente de voir que ce livre était disponible sur Book Outlet. C'est Old Flames and New Fortunes. C'est une romance Second Chance et Small Town si je me souviens bien. J'adore l'écriture à cette autrice. J'ai vraiment adoré You Deserve Each Other et Twice Shy d'elle, et aussi son petit livre de Noël était vraiment cute. Donc très hâte de lire celui-là. En plus c'est avec des tropes que j'aime beaucoup. Et le cinquième et dernier que j'ai acheté de Book Outlet, c'est The Bromance Book Club. C'est le tome 1 d'une série, mais je pense que c'est aussi des stand-alone interconnectés. C'est l'histoire d'un homme qui va rejoindre un book club de romance pour hommes et qui va se faire aider à sauver son mariage. Encore un peu Marriage in Crisis Second Chance. Maintenant, dernière pile de livres random avant de passer à mes cadeaux. Je vais commencer par les livres usagés. Donc j'ai trouvé The Flat Share sur Marketplace pour un gros 5$. Il est un petit peu endommagé par contre, mais c'est pas trop pire. C'est un livre que je veux lire depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'il est sur ma palle sur Goodreads. C'est une romance entre deux colocs, mais un des deux travaille de jour et l'autre de nuit, donc ils se croisent jamais. Alors ils vont commencer à s'écrire des petites notes pour communiquer et j'adore quand il y a des notes dans les livres comme dans Yours Truly de Abby Jimenez. Je trouve ça tellement cute. J'ai vraiment hâte de lire ça. J'ai jamais lu de livre de cette autrice, c'est Beth O'Leary, mais j'ai entendu des très bons commentaires sur ce livre. Un autre livre que j'ai trouvé sur Marketplace, c'est I Kissed Shara Wheeler. Il m'a coûté 10$ celui-là. C'est le hardcover en plus et je suis contente d'avoir trouvé le hardcover parce que j'ai failli acheter le paperback, mais la couverture est différente et je l'aime un peu moins honnêtement. Et aussi j'avais pas regardé encore en dessous du dust jacket, mais c'est tellement cute. Et il y a des fleurs comme ça à l'intérieur. J'ai déjà lu 2 livres de cet auteur, Casey McQuiston. C'est la personne qui a écrit Red, White and Royal Blue et One Last Stop, qui sont 2 romances LGBTQ+, que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est sa romance jeune adulte et saphique. Honnêtement, je sais pas trop c'est quoi le résumé. Ok, donc je pense que c'est plusieurs personnes qui vont réaliser que Shara Wheeler les a embrassés avant de disparaître. Donc il y a l'air d'avoir un petit côté mystérieux un petit peu. Sinon, les 2 autres livres usagés que j'ai trouvés, c'est en friperie avec ma mère. J'ai trouvé 2 livres à 3$ chaque, The Silent Patient et Earthlings. 2 livres un peu hors de ma zone de confort. À part The Silent Patient, c'est un thriller qui est pas nécessairement hors de ma zone de confort, mais c'est juste pas un genre que je lis très souvent, mais c'est un thriller extrêmement populaire, donc j'aimerais bien l'essayer. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire, mais je veux pas non plus le savoir. Je pense que je vais y aller aveuglément comme je fais toujours avec les thrillers. Et Earthlings, ça c'est pas mal plus hors de ma zone de confort. C'est de la fiction, je pense que c'est juste ça le genre. Ça dit que c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se mettre à croire qu'elle est un extraterrestre et le petit toutou sur la couverture, ça dit que c'est son meilleur ami. C'est pas très long comme livre, c'est autour de 250 pages. Et je pense que c'est une traduction aussi. À la base, c'était pas écrit en anglais. Je pense que c'était en japonais peut-être. En japonais. Voilà. J'ai aussi reçu un service presse. C'est un auteur français qui m'a envoyé son livre L'autre côté de toi de roman RD. C'est une romance LGBTQ+, entre un infirmier et un étudiant en droit et ils ont un age gap de 8 ans, donc l'étudiant a 24 ans et l'infirmier a 32 ans. Très contente de rajouter une romance LGBTQ+, à ma collection, alors merci à l'auteur. Et les 3 derniers avant de passer à mes cadeaux, c'est des livres que j'ai achetés sur Amazon principalement parce qu'il y avait un livre que ça faisait longtemps que je voulais acheter qui n'est pas disponible ni sur Indigo ni Renaud-Bré. C'est Founded on Goodbye de Kat Singleton. Je trouve que la couverture est très belle. J'adore le rouge, comme on peut deviner avec mes ongles. C'est le tome 1 d'une série. J'ai jamais continué la série, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pourquoi. Il me semble que c'est parce que le tome 2, les tropes m'intéressaient pas trop. Mais le tome 1, c'est une romance entre un chanteur et une danseuse qui est engagée pour aller en tournée avec lui, pour lui briser le cœur, pour qu'il recommence à écrire des bonnes chansons. Je me rappelle que j'avais bien aimé, j'avais donné 4 étoiles. Donc enfin, j'ai pu le rajouter à ma collection. Et en même temps, tant qu'à passer une commande, j'ai aussi acheté 2 livres qui étaient dans ma wishlist, que j'ai vu qui étaient en rabais. J'ai acheté Scythe and Sparrow, le 3e et
derniers tomes de la trilogie Ruinous Love. Le tome 1 c'est Butcher and Blackbird qui est un livre hyper populaire que j'ai lu l'année passée et que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai bien hâte de continuer cette trilogie. J'ai pas le tome 2 par contre, et lui il était pas en rabais, mais je vais l'acheter éventuellement. Je vais peut-être le lire sur ma Kindle avant d'acheter une copie physique. Ces livres-là, si vous savez pas déjà, c'est des rom-coms mais avec un côté dark aussi. Le tome 1 c'est une romance entre deux tueurs en série et les tomes 2 et 3 c'est avec les deux autres frères du personnage principal dans le tome 1. Est-ce que ce sont aussi des tueurs en série? Je sais pas trop. Et le dernier mais non le moindre c'est Love and Other Cursed Things. Celui-là je l'ai montré dans ma palle du mois d'août, ma dernière vidéo, et j'avais dit que j'aimais pas la couverture. Donc je tiens à préciser, je sais que la couverture est pas super belle, mais il était seulement 10$ et c'est la seule romance saphique de ces autrices. J'adore les romances saphiques, je veux toujours en lire plus et j'adore ces autrices, donc je veux essayer ce livre même si j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs. Mais ça se passe dans une small town, a cursed town, et ça a l'air d'être un peu opposites attract, une des filles qui est vraiment populaire et elle qui l'est pas du tout. J'ai quand même hâte de lire ça malgré les commentaires négatifs. J'espère vraiment que moi je vais l'aimer et je pense que je vais lire ça en automne parce que le côté Cursed Town ça me donne des vibes d'automne. Maintenant c'est enfin l'heure de vous montrer les livres que j'ai eu en cadeau. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 et j'ai aussi reçu de l'argent de mes grands-parents et avec cet argent j'ai aussi acheté 6 autres livres dont ces 3-là et les 3 autres je les ai pas reçus encore mais je vais commencer par ceux-là. C'est une commande Indigo que j'ai faite. J'ai précommandé Mate de Ali Hazelwood parce que Ali Hazelwood c'est mon autrice préférée. J'ai trop hâte à cette nouvelle sortie, ça sort en octobre, c'est la suite de Bride qui est un de mes livres préférés. Donc j'ai précommandé celui-là, il était en rabais à 30% je pense. Et j'ai aussi précommandé Accomplice to the Villain qui sort le 5 août, donc lui je vais le recevoir quand même bientôt. C'est le 3e tome de la série Assistant to the Villain que j'ai commencé en juin et que j'adore. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Je veux le lire au mois d'août. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma palle du mois d'août, encore une fois, si vous avez vu cette vidéo. Et le 3e, lui, c'est pas une précommande. J'ai reçu un courriel qui l'a été envoyé, mais je l'ai pas reçu encore. C'est The Secret Ex-Boyfriend de Krista Ibaka-Ricci. Encore une fois, je déteste la couverture, mais je voulais l'acheter quand même. C'est le tome 2 de leur duologie Circus Family. Le tome 1, je l'ai lu cette année sur ma Kindle et je l'ai beaucoup aimé. Donc, je voulais avoir le tome 2. Le tome 1, justement, c'est un des 3 livres que j'ai aussi acheté avec l'argent que j'ai reçu. Alors, le voici, c'est The Failed Audition. Ce livre-là, je pense que je l'ai lu en février. C'est une romance entre une fille qui va déménager à Las Vegas, je pense, ou Los Angeles, pour poursuivre son rêve de faire partie du cirque. Et le gars qui travaille pour ce cirque-là parce que c'est sa famille qui est propriétaire de la compagnie, je pense. Comme d'habitude avec ces autrices, j'avais bien aimé les personnages et le petit fan de family. Et il y a même des références à la série Addicted. Si vous êtes fan de cette série comme moi, vous allez comprendre les références. C'est toujours le fun. J'ai aussi acheté Beg, Borrow or Steal de Sarah Adams. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer depuis qu'il est sorti et j'ai été influencée. J'ai enfin décidé de l'acheter parce qu'il était en rabais, je sais plus à combien. D'ailleurs, lui aussi était en rabais à environ 9$. Mais c'est techniquement le 3e tome d'une trilogie. Le tome 2 c'est Practice Makes Perfect et le tome 1 c'est When in Rome. J'ai lu le tome 2 pour mon club de lecture récemment, mais j'ai pas lu le tome 1. Celui-là, c'est avec Emily, qui est une autrice de romance, et Jack, qui est son ex? Non, c'est pas son ex, mais il va devenir son voisin et son collègue. Et lui aussi, c'est un auteur et ça a l'air un petit peu Rivals to Lovers. Bref, ça a l'air excellent. J'ai beaucoup aimé Practice Makes Perfect, alors j'ai bien hâte de lire un autre livre de Sarah Adams. Et le dernier que j'ai acheté avec l'argent que j'ai reçu, c'est Rose in Chains de Julie Soto. Ce livre est absolument magnifique. C'est une nouvelle sortie de cette autrice, c'est son premier romantasy. C'est un hardcover en plus qui est de une de mes couleurs préférées, mauve, magnifique, avec des sprayed edges en plus. C'est juste wow. Je pense que c'est Enemies to Lovers et il me semble aussi que c'est inspiré de Hermione et Drago Malfoy. D'ailleurs, je trouve que ça leur ressemble. Je sais pas si c'était une fanfiction avant qui est devenue un vrai livre. Je sais pas le résumé exact comme la plupart du temps. J'aime ça y aller
juste selon les tropes, selon les vibes. J'aime ça y aller aveuglément, en fait, le plus possible dans mes livres. Mais j'ai vraiment hâte de lire ça. Et je l'ai aussi acheté en rabais à environ 28 $. Maintenant, pour les livres que j'ai eu de ma famille et mes amis. Premièrement, ma demi-sœur et son chum m'ont donné un livre qui, je pense, ça s'appelle Contrainte. Ils m'ont laissé le reçu cadeau, donc je l'ai échangé finalement parce que c'est une dark romance, ce qui n'est pas un genre que j'aime vraiment. Alors je suis allée l'échanger et j'ai finalement pris Made for Each Other de Lynn Painter. C'est un livre qui vient de sortir. Lynn Painter, j'ai lu plusieurs de ses livres que j'ai beaucoup aimés, mais tous les livres que j'avais lus d'elle, c'était ses livres jeunes adultes, mais ça c'est un livre adulte. Et malheureusement, je l'ai vraiment pas aimé. Je l'ai déjà lu et j'ai seulement donné 2 étoiles. Je pense que Lynn Painter, j'aime mieux ses livres jeunes adultes. Je pense pas que je vais essayer ses autres livres adultes maintenant que j'ai lu lui. En plus, j'ai entendu beaucoup de commentaires négatifs sur ses livres adultes, mais j'ai l'impression que la façon que c'est écrit et la maturité de ses personnages donne plus des vibes jeunes adultes. Donc j'ai vraiment pas accroché avec cette histoire, malheureusement. C'est une romance fake dating entre un millionnaire et sa femme de ménage. La façon que le fake dating commence, c'est vraiment irréaliste en plus. Bref, je n'ai pas aimé malheureusement, donc je vais sûrement le revendre parce que là, maintenant que j'ai déjà échangé le livre, je sais pas si je peux le retourner, surtout que je l'ai lu, ça se fait pas vraiment. Donc je vais juste essayer de le revendre sur Marketplace. Ensuite, de ma belle-mère et mon père, j'ai eu un livre que je leur avais demandé. C'est The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, la nouvelle édition collector qui est sortie. C'est le hardcover avec les sprayed edges. La couverture est d'un bleu plus foncé que le paperback. En arrière, c'est écrit You can fall in love, someone will catch you. Et le hardcover est juste un genre de jaune orangé qui ressemble à ça. Et il y a des dessins des personnages magnifiques. J'adore Ali Hazelwood, donc je suis très contente d'avoir ma première édition spéciale d'un de ses livres. Et finalement, de mes amis, j'ai eu 4 livres. Une de mes amies m'a donné A Reign of Rose de Kate Golden. C'est le 3e tome de la trilogie Sacred Stones. Je suis en train de lire le tome 1 en ce moment et oh my god, c'est tellement bon. Je me sens vraiment dans un mood de lire des romantasy ces temps-ci. On dirait que j'ai le goût d'abandonner ma palle d'été et juste lire plein de romantasy. J'ai le goût de lire des livres qui me donnent des vibes plus dark un peu et plus d'automne parce que je suis un peu tannée de l'été. Je suis très contente d'avoir le 3e tome, donc maintenant j'ai la trilogie complète et je vais pouvoir la binge. Je pense que je vais la lire au complet durant le mois d'août, même si je n'ai pas mis cette trilogie dans ma palle du mois d'août. Mais bon, comme d'habitude, je ne vais pas suivre ma palle. Mais c'est une trilogie, comme j'ai dit, romantasy et c'est Enemies to Lovers. À date, dans le tome 1, je suis rendue proche de la page 300 et je dirais que c'est quand même slow burn. Comme j'ai dit tantôt, j'y vais souvent aveuglément, donc je savais pas du tout c'était quoi l'histoire. Je savais juste que c'était romantasy et Enemies to Lovers, mais l'histoire est vraiment bonne à date. Donc j'ai très hâte de continuer cette trilogie. En plus, je trouve que les couvertures sont magnifiques. Malheureusement, cette couverture-là est un petit peu abîmée, mais c'est correct. Une autre de mes amies m'a donné Dream On Ramona Riley de Ashley Herring Blake. C'est la nouvelle sortie de cette autrice. J'ai lu Delilah Green Doesn't Care de cette autrice l'année passée et j'avais bien aimé. Donc j'ai bien hâte de lire celui-là. En plus, je trouve que la couverture est trop cute. C'est une romance small town entre une serveuse et une star d'Hollywood. Une autre de mes amies m'a donné Sunrise on the Reaping de Suzanne Collins. C'est le tome 0.5 de Hunger Games, c'est l'histoire de Haymitch qui est aussi une nouvelle sortie de cette année. Je pense que c'est sorti au mois de mars et je le procrastine un petit peu, j'ai peur que ce soit triste, on dirait que je suis pas prête mentalement, mais je pense que je vais peut-être lire ça aussi cet automne. Et encore une fois, c'est un hardcover magnifique, mauve foncé. J'adore la couleur et je suis contente que ce soit le hardcover parce qu'il va fitter avec les autres livres de la série que j'ai qui sont tous des hardcovers aussi. Et finalement, mon autre ami m'a donné The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, un autre hardcover qui est juste noir et rose. Comme ça, avec l'intérieur trop cute. Ça aussi, c'est une nouvelle sortie et c'est Romantasy, Enemies to Lovers. Et je pense aussi que comme Rose in Chains que j'ai montré tantôt, c'est à la base une fanfiction entre Hermione
et Drago. Je sens que ça va être vraiment excellent. J'adore la couverture, c'est trop cute. Alors voilà, je suis trop contente des choix que mes amies ont fait. C'est des livres qu'elles ont choisis en écoutant ma vidéo de la wishlist que j'avais fait sur TikTok de 22 livres que je voulais pour mes 22 ans. Donc ça, c'est 4 livres qui étaient dans cette vidéo-là. Donc je suis très contente. Alors voilà, je viens de compter et ça me fait un total de 31 nouveaux livres si je compte les 3 que je n'ai pas encore reçus. Donc je suis très contente de tous mes nouveaux livres, très contente de mes cadeaux. J'ai reçu autre chose que des livres, mais je vais pas vous les montrer parce que je suis tannée de filmer. Honnêtement, c'est juste ça la raison. Mais sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo les Pookies. J'espère que vous avez aimé et on se revoit comme d'habitude dimanche prochain. Bye les Pookies!